On vient nous imposer l'enfant de Idriss Déby. Mais, et puis ce garçon aussi est là, disant qu'il est président. Oh! Mais, nous sommes où là? Bazoum, ben, on le met là. Mais, Denis Sassou Nguesso est toujours là. Paul Biya. Et ils ont les cheveux toujours teintés. Tu ne verras un seul cheveu blanc de la tête sur la tête de ces gens-là. Ces gens ont 60 ans, ont 80 ans, ont 90 ans. Paul Biya tend vers la centaine. Mais il n'y a aucun cheveu noir sur sa tête. Parce que le pouvoir colonial est doux. Ça rajeunit. Le pouvoir colonial a la vertu de rajeunir. Parce que c'est plein de privilèges. Il y a de l'argent, il y a à manger. Il y a plein de choses pour vivre, pour rendre la vie agréable à ces gens-là dans leur palais. C'est doux. Vous allez voir Denis Sassou Nguesso. Il n'a pas un seul cheveu blanc. Moi, je n'ai pas l'âge de ces gens. J'ai déjà la barbe blanche. J'ai déjà des cheveux blancs. Ces gens n'ont aucun souci. Ces gens sont des crocodiles, s'accrochant. Tout simplement là, Ali Bongo, incapable de marcher. Le gars malade. Mais ce gars et ses amis sont en train de se moquer de notre peuple au Gabon en disant que ce gars-là va être encore candidat. Candidat de quoi? Qui a déjà élu Ali Bongo au Gabon? Non. Notre peuple est humilié, rabaissé par des gens comme ça. Des gens sans foi ni loi. Des gens qui n'ont aucune idée des responsabilités étatiques là. Hein? Des gens qui n'ont aucune idée des responsabilités de diriger un pays, d'être en face des problèmes d'un peuple, de travailler. Ces gens ne voient pas le pouvoir comme un sacrifice, mais plutôt comme un privilège. Et ils s'accrochent absolument à ce pouvoir-là. Non, maintenant ça suffit. Le peuple noir, partout, doit se mobiliser pour chasser ces gens-là, reprendre nos pays et ainsi déployer un gigantesque plan de renaissance et de reconstruction de l'Afrique. Sans ça, nous sommes morts parce que les difficultés auxquelles nous avons à faire face, les difficultés qui sont les nôtres, aujourd'hui et demain, ces difficultés sont immenses. Ces gens ne mesurent pas l'ampleur des difficultés que nous avons. Voilà pourquoi ces gens jouent. Ils jouent avec le pouvoir. Ils se moquent de nous. Pour eux, le pouvoir, c'est du miel qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher le pouvoir. Il ne faut pas lâcher le pouvoir colonial. Pas du tout. Parce que le pouvoir colonial, c'est mielleux, c'est doux, c'est sucré. Ces gens-là mangent du caviar pendant que le peuple trime. Ces gens-là boivent, je ne sais pas, du champagne pendant que le peuple n'a pas de l'eau à boire. Les peuples boivent de la boue pendant que eux ils boivent du champagne. Eux, ils ont des avions pour aller se soigner à l'étranger. Dès qu'ils ont un petit mal de tête, dès qu'ils ont quelques petits maux de tête, ils vont se soigner à l'étranger. Pendant que le peuple doit se contenter d'attendre la mort. Ou... Mais franchement, c'est quoi ça? Non. Le sort du peuple noir est triste, quoi. Parce que nous n'avons pas les dirigeants qu'il faut, là. Nous le disons depuis des années. Il y a des gens qui disaient, non, non, vous accusez seulement les dirigeants africains. C'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Parce que la victime, le coupable idéal, c'est la France. Oui, la France joue un grand rôle dans tout ça. Mais il y a certains de nos propres frères qui sont nos ennemis. Ce sont pas ces gens-là que l'ennemi agit en Afrique. Ce sont ces gens-là. Et Macky Sall fait partie de ces gens. Macky Sall fait partie de ces gens-là. Les Alassane Ouattara font partie de ces gens.
Les Faure Gnassingbé font partie de ces gens. Ce n'est pas pour rien que les colonisateurs ont tué les pères des indépendances en Afrique, des gens intègres. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là ont éliminé tous les patriotes africains pour placer à la tête de nos enclos coloniaux des hommes liges, des imbéciles, des toqués, des criminels, des gens de peu d'ambition, des gens qui haïssent notre peuple, des gens qui sont des sauvages, qui ont le cœur en pierre, qui n'aiment pas notre peuple, qui sont là pour détruire notre peuple, pour le maintenir dans le système colonial, pour qu'on continue à exploiter notre peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on a éliminé les Sankara, les Lumumba. Ce n'est pas pour rien qu'on a éliminé les Nkrumah pour mettre à la tête de nos soi-disant États des gens comme ça. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Et nous voulons encourager la jeunesse africaine au Sénégal à ne rien céder. Il n'y a absolument rien à céder. Même pas 1 millimètre à Macky Sall et à ses amis. C'est tout. L'heure a sonné d'en finir. Il faut ravir le pays entre les mains de ces kleptocrates-là et entamer sa reconstruction. Il n'y a rien à faire avec Macky Sall et ses amis. C'est fini. C'est fini. Le miel, le pot de miel doit leur être retiré maintenant. Et ces gens, à un moment donné, le peuple noir doit instaurer des sanctions très sévères. Parce que, voyez-vous, en Occident, et en France particulièrement, où on a connu, le peuple a connu des rois, quand le peuple fait des révolutions, ils ont guillotiné, c'est-à-dire qu'on a coupé la tête au roi et à tous ceux qui l'entouraient. C'est ainsi qu'on a créé dans ces pays-là une jurisprudence, c'est-à-dire une pratique qui fait que personne ne peut plus arriver au pouvoir et jouer avec le peuple comme ça. Ces gens jouent avec la vie de notre peuple. À un moment donné, quand vous mettez la main sur Macky Sall et ses amis, on doit les passer. On doit les passer à l'épée. Voilà. L'Afrique doit absolument arriver à créer des précédents, de sorte que personne ne puisse jouer comme ça avec la vie de notre, la vie de notre peuple. Ça doit suffire à un moment donné. Tous ceux qui s'amusent avec la vie de notre peuple, ces gens-là ont commis et commettent des crimes graves. À un moment donné, ces crimes-là doivent être sanctionnés à la hauteur de leur gravité. Regardez maintenant, Macky Sall qui est en train de tuer des gens gratuitement au Sénégal. Non. Ce peuple, le peuple noir, a été colonisé. D'abord esclavagisé. Ensuite colonisé. Et nos propres frères, qui devraient être près de nous, qui devraient être sensibles à nos douleurs, à nos peines, qui devraient porter notre peuple, hein? Qui devraient absolument aimer notre peuple, protéger notre peuple, être à l'écoute de notre peuple, l'aimer, parce que ce peuple a trop souffert dans l'histoire et dans ce monde. Des dirigeants africains devraient être les dirigeants les plus humanistes au monde, parce que notre peuple est passé par des choses et passe par des choses qu'aucun peuple n'a connues dans ce monde. Et donc, les dirigeants africains devraient être des gens les plus humanistes, devraient être les gens les plus sensibles, devraient aimer particulièrement notre peuple. Ces gens ne devraient permettre qu'aucun, que je sais pas, même un vent touche à notre peuple. Ces gens devraient être aux petits soins de notre peuple. Eh bien non. Ces gens, ce sont eux plutôt qui veulent maintenir le peuple noir dans la souffrance, dans la misère, en instaurant des régimes cruels, la cruauté,
Ces gens instaurent la cruauté comme méthode de gouvernement dans nos pays. Ces gens veulent absolument voir notre peuple petit être piétiné par les autres. Ces gens instaurent la mort, le crime, l'indifférence, le mépris vis-à-vis de notre peuple. Ces gens détestent notre peuple. Même ces gens ont remplacé et font même mieux que les colonisateurs eux-mêmes. Ces gens font mieux même que les négriers. Ces gens, au lieu de nous aimer, de porter ce peuple, penser les plaies de ce peuple-là, soigner les plaies de ce peuple qui a tant souffert. Ces gens devraient aimer le peuple noir, ne permettre que quelque chose touche à notre peuple. Mais non. Ces gens sont plutôt le bourreau de notre peuple. Ces gens veulent que le peuple noir reste petit dans ce monde, que tout le monde continue à nous piller, que le peuple noir continue à souffrir, que ce peuple reste comme il est. Parce que leur pouvoir est issu de la petitesse de notre peuple. Plus notre peuple est petit, plus ces gens-là sont grands. Dans la misère, dans la gouvernance coloniale. Plus notre peuple est petit, plus notre peuple est piétiné, plus ces gens-là, plus ces gouverneurs coloniaux sont élevés. Plus eux, ils jouissent du pouvoir. Plus eux, ils sont contents. Chers amis,